Bonjour, 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 c'est Queen Série Image Agence. Donc, je fais un gros bisou à toute la team. Merci pour toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne, qui visionnent nos vidéos, qui les partagent et surtout qui regardent les anciennes vidéos pour bien comprendre. Parce qu'il y a des fois des gens qui nous prennent sur une vidéo. En temps, il y a déjà eu la partie 1, la partie 2, la partie 3 pour mieux comprendre au fait où on part. Donc, aujourd'hui, je vais parler au fait de construire son bonheur dans le malheur des autres. Est-ce que c'est une bonne chose? Point d'interrogation. Au fait, au XXIe siècle, on assiste vraiment à une montée d'injustice. C'est-à-dire, quelqu'un fait du mal, mais on va dire non, il ne fait pas de mal, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut, ne jugez pas les gens. Et puis, on va trouver des fois quelqu'un qui est en train de détruire, c'est-à-dire pousser quelqu'un à bout. Des fois même d'ail quelqu'un. Et tu m'entends d'autres personnes qui vont dire non, faut pas juger, faut bénir la personne, plus de bénédiction sur cette personne, sans tenir compte au fait de l'indigent ou de la personne qui est en train de mourir juste à côté. C'est pour vous dire qu'au XXIe siècle, au fait, les gens n'ont plus la notion de bien et de mal. Il y a très peu de personnes qui savent faire la différence. La plupart des gens de nos jours fonctionnent avec les intérêts. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un de bancable, si tu es quelqu'un de célèbre, si tu es quelqu'un qui peut m'aider demain, même si tu commets l'irréparable, moi, je vais fermer les yeux, je vais faire comme si tu n'as rien fait de mal, juste pour mon propre ventre, pour mes intérêts. Au fait, il y a très peu de gens de nos jours qui sont des justiciers. Il y a très peu de gens de nos jours qui se lèvent à la barre pour condamner des actes qui sont condamnables. Parce que la masse populaire, au fait, il y a une majorité qui prône pour l'injustice, qui prône pour l'indifférence, qui prône pour l'égoïsme. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, au fait, à ciel ouvert, au fait. Et même dans les églises, on vit le même phénomène dans certaines églises, c'est-à-dire à l'intérieur, il y a certaines injustices. Mais si la personne, c'est quelqu'un qui est célèbre ou quelqu'un qui a de l'argent, ou bien si c'est quelqu'un que tu sais que lui, s'il vient dans ton église, ça va crédibiliser ton église, ça va te donner une meilleure image de ton église. Donc, il y a des choses que cette personne va faire et puis on va fermer les yeux. On va se dire non, c'est rien, faut pas juger, il n'y a que Dieu qui peut juger les gens. Enfin, moi, cette phrase-là, face à un criminel ou bien face à quelqu'un qui fait du mal à autrui, et puis d'autres personnes vont venir te dire non, il ne faut pas juger, il n'y a que Dieu qui peut juger. Si tu es quelqu'un de juste, parce que Jésus nous a rendus justes, c'est-à-dire si tu vis dans la vérité et que ton voisin en face est en train de détruire les vies des enfants, des mamans, des papas, ou bien de son peuple. Et puis, vous voulez dire que ces personnes-là, on ne doit pas les juger. Si, on doit leur dire leur vrai nom et on doit leur montrer leur réelle place. Parce que ça peut les aider à se remettre en cause. Ça peut les aider à prendre conscience du malheur et de la douleur qu'ils peuvent infliger autour d'eux. C'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Parce que de nos jours, il faut être courageux pour être du côté des opprimés. Il y a très peu de gens qui sont courageux pour être du côté des opprimés. La majorité des gens sont du côté des gens qui peuvent avoir leur intérêt, qui peuvent leur donner de l'argent, qui peuvent leur permettre d'avoir accès à un certain confort de vie ou à un certain niveau social. Voilà pourquoi il y a autant d'injustice de nos jours. Et je voulais juste encourager ces personnes qui ont encore le courage de défendre l'opprimé. Je voulais remercier ces personnes qui ont encore le courage de pointer du doigt les méchants. Parce que quand quelqu'un pose des mauvais actes, on le définit comme dans la Bible, même comme étant quelqu'un d'insensé ou quelqu'un de méchant. Donc, vos phrases que vous aimez toujours dire qu'il ne faut pas juger les gens là, je trouve ça tellement inapproprié. Mais vu qu'au XXIe siècle, on a tellement prôné l'injustice, on a prôné des actes abominables. Moi, personnellement, ça ne m'étonne plus. Mais pour toutes ces personnes justes là, qui continuent à dire les vérités dans le respect, dans la cohérence, parce que ce n'est pas parce que tu dis une vérité à quelqu'un que tu es obligé d'être virulent, ou bien que tu es obligé de tenir des propos injurieux ou des propos rabaissants. Tu peux dire à quelqu'un que ce que tu fais n'est pas bien, ce n'est pas juste de détruire cela pour ton propre ventre. Avec des mots simples. Voilà, moi, c'est juste ce côté-là. Et puis, chacun est libre de faire son analyse. Il y a des gens, depuis des années, ils construisent dans le malheur des autres. Et ils se réjouissent parce qu'ils se disent que, de toute manière,
je fais du mal hier, rien ne m'est arrivé, de toute manière, rien ne va m'arriver. Parce que ce que j'aime avec Dieu, il laisse le temps aux méchants de se repentir. C'est-à-dire, tu peux faire les pires abominations. Dieu va te laisser le temps de te repentir. Parce que l'objectif de Dieu, ce n'est pas de te voir en enfer, c'est de te voir un jour au ciel. C'est ça le plus important. Voilà pourquoi il n'est pas obligé de te foudroyer sur le coup, mais il veut te ramener à la raison, te faire comprendre le fait que le chemin que tu empruntes là parce que tu veux devenir riche, parce que tu veux un mari à tout prix, parce que tu veux faire ton propre foyer, n'oublie pas que tu es aussi en train de faire pleurer autrui. Ce n'est pas une bonne chose. Mais maintenant, on a une conscience. La conscience de chacun d'entre nous, c'est le bien ou le mal. Chacun choisit le chemin qui l'arrange. Ce qui est sûr, c'est comme ça que la vie est faite. Mais je trouve quand même que il faudrait que les gens aient le courage d'appeler noir, noir, blanc, blanc, vert, vert. Ce n'est pas de dire, bon, j'ai comme l'impression que c'est du blanc, mais ça tend vers non. Il faudrait que les gens arrêtent d'être hypocrites. Dire à quelqu'un que tu es hypocrite, ou dire à quelqu'un que tu es chisa, ou dire à quelqu'un que tu es malhonnête, c'est dire le vrai nom de la personne. S'il y a des preuves palpables qui prouvent que cette personne-là est malhonnête, tu as le droit de dire à cette personne-là qu'il est malhonnête. Mais il faut juste utiliser des mots appropriés pour ne pas avoir des propos injurieux. C'est de ça dont je voulais souligner. Parce que l'époque où nous sommes là, les gens sont prêts à tout pour devenir riches. Les gens sont prêts à tout pour vendre le piment. Les gens sont prêts à tout pour détruire les foyers. Les gens n'ont plus de recul. Puisque les familles même de ces personnes-là les encouragent. Parce que l'objectif dans ces familles-là, c'est l'argent. Ils veulent juste l'argent. Ils veulent un profit. Ils veulent un résultat. Donc, quelle que soit la manière que tu vas aller, comment tu vas vendre ton piment pour arriver au sommet, comment tu vas vendre ton piment pour détruire un foyer, comment tu vas vendre ton piment pour faire en sorte que les enfants qui avaient un cadre familial se retrouvent dans la rue. Ces gens-là n'en ont rien à foutre. Leurs familles n'en ont rien à foutre. C'est pour cela qu'on dit aux gens qu'il est important d'avoir une éducation. Il est important d'éduquer la jeune fille et le jeune homme. Parce qu'une jeune fille qui a, pour exemple, une mère qui a détruit un foyer, elle va reproduire le même schéma. Une jeune fille qui a, pour exemple, elle a déjà détruit une première amitié, elle ne va pas trouver, elle va trouver légitime de détruire une deuxième amitié, une troisième amitié. Parce que pour elle, c'est la fin qui compte. C'est qu'elle atteigne sa cible, qu'elle atteigne ses objectifs. Maintenant, qu'il y ait des larmes autour d'elle ou qui est mort d'homme autour d'elle, ce n'est pas son problème. Mais toi, si tu es une bonne personne, apprends à rester dans le droit chemin. C'est pas parce que ta camarade fait des mauvais choix que tu es obligé de faire les mauvais choix. C'est pas parce que ta camarade adore l'argent facile que tu es obligé d'avoir l'argent facile. C'est pas parce que tu connais des filles qui, pour une voiture, parce qu'on leur offre une maison, ils sont prêts à aller faire les pires abominations. Le phénomène du porte-à-porte, on le vit en Afrique every day. Il y a des filles qui sont prêtes à tout. Même si on lui dit qu'elle vient lécher la plaie là, tu vas avoir l'argent, elles vont venir. Embrasse le chat, elles vont venir. Oh, va sortir avec le monsieur marié là. C'est pas grave, il va te donner de l'argent. Il suffit que le monsieur soit seulement agrippé à elle. Elles sont prêtes à tout. C'est cette époque dans laquelle nous sommes. Et dans les églises, nous voyons des pasteurs qui incitent ces hommes et ces femmes à détruire autrui. Moi, j'ai écouté un pasteur là qui... je n'ai pas écouté toute sa prédication. Il disait juste que... c'est une question de stratégie. C'est-à-dire, si tu vois un monsieur qui est dans son foyer paisible, et puis que toi, tu veux prendre la place de son épouse, il faut redoubler des fois par rapport à son épouse. Je me suis dit que, c'est depuis quand on prend ce genre de... Comment on peut encourager à détruire autrui? Comment on peut encourager à détruire le foyer d'autrui? Mais je me dis que c'est l'époque où nous sommes. On est au 21e siècle. C'est bientôt la fin du monde. Donc, mesdames, soyez vigilantes dans vos foyers. Protégez vos foyers. Faites de vos mieux pour garder vos foyers. Parce que dehors, ici, là, les filles ont le sang à l'œil. Il n'y a plus de loyauté. La seule chose qui compte, c'est l'argent. C'est tout. Et je trouve ça déplorable, mais c'est la réalité que nous vivons. Et nous avons des modèles de célébrités qui prônent cette politique. Nous avons des chanteuses, nous avons des chanteurs, nous avons des hommes politiques, nous avons des chefs d'État qui vendent tout leur pays pour de l'argent. Parce qu'ils veulent mettre à l'abri leur propre progéniture. C'est-à-dire, ils vendent toute une nation. Et puis lui, la seule chose qui compte, c'est qu'ils mettent à l'abri lui et sa progéniture.
C'est pour vous dire le degré de stupidité dans lequel nous sommes arrivés. Donc, il faut être vigilant. Il faut vraiment être vigilant. Les amitiés aujourd'hui, tu marches avec moi, tu chantes mieux que moi, je te daille. Tu as un meilleur boy que moi, je te court-circuite, je te fais un tapé d'eau. Ou tu as déjà construit ta maison, tu as déjà ta petite vie de famille, je te guette de loin, je prends les renseignements sur ton mari, je connais un peu près ses faiblesses, je me positionne, je viens des jeux de tout ton foyer. C'est ça là maintenant qui se passe. Et vous allez trouver qu'il y aura toujours des adeptes de Satan qui vont encourager ce genre d'actes. Parce qu'ils viennent tous de la même racine. Quand tu vois une fille qui détruit le foyer de quelqu'un, et puis tu vas voir qu'il y a d'autres personnes qui l'incitent, qui l'encouragent, qui la dit que ce qu'elle a fait bien. Dites-vous juste qu'ils viennent tous de la même racine. Donc, faites attention avec qui vous marchez. Faites attention à qui vous confiez les secrets. Faites attention ce que vous publiez sur vos foyers, sur les réseaux sociaux. Parce que ces filles-là, c'est d'abord sur les réseaux sociaux qu'elles prennent les informations. Les histoires que vos épouses sortent à droite, à gauche, les placements, ça existe toujours et ça va toujours exister. Les gens s'en foutent que tu sois épouse de qui que ce soit. Elle voit ce qu'elle a à gagner sur les poches de ton mari. Donc, tu fais comme tu veux. Ce n'est pas son problème. Et tu vas voir que les adeptes de Satan vont encourager ce genre d'actes. Et il y a même des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qui vont encourager de tels actes. C'est pour vous dire qu'on vit la fin des temps. Il faut être vigilant. Vraiment, faites de votre mieux pour protéger vos familles, vos enfants, l'équilibre de vos enfants. Parce que les gens sont devenus avides d'argent. Eux, ils veulent juste arriver au sommet. Quelle que soit la manière dont ils vont arriver, ce n'est pas leur problème. Et c'est triste d'en arriver là. Et on a des modèles palpables de nos jours qui prônent la médiocrité, qui prônent la méchanceté, qui prônent la destruction pour arriver au sommet. C'est déplorable, mais c'est ce qu'on est en train de vivre là. Donc, sur ça, vous passez une belle journée. C'était Queen Image Agence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de me laisser des suggestions si vous voulez qu'on aborde sur la chaîne. Bisous!